Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien et que la vie se passe comme vous le désirez. Je m'excuse. En fait, depuis un bon moment, j'hésite chaque jour. Est-ce que je ferme mon compte ou est-ce que je le garde juste comme ça pour le plaisir, pour voir ce qui se passe? Et puisque je viens de tomber sur deux vidéos assez rigolotes qui parlent d'un sujet très récent, donc ils parlent de Monsieur Obama et notamment les élections en Amérique. Donc je pense que tout a commencé il y a quelques jours avec notre cher Baba Salem Shisha qui a fait une intervention et après le jeu de mots de notre Gazous et la magnifique réponse de Cro-Magnon qui je viens de me marrer. Cro, c'est tes réflexions sont très sympas et donc j'ai pas trop envie de vous parler sur mes opinions concernant Obama et concernant le futur des États-Unis et de la politique mondiale venant des États-Unis. Je fais ça avec mes amis, j'analyse ça plutôt avec mes amis. Mais je suis tombée aujourd'hui sur un article ou une petite, je sais pas comment ça s'appelle en français, a little note, c'est un tout petit truc, attendez. C'est le radar du journal La Liberté. Bien sûr, il y a un problème de site, attendez. Et donc, ça concerne Obama, le voilà. Ça concerne Obama et en fait, ce qui se passe, c'est à nouveau, une fois, et je suis très émue et très touchée parce que ça me blesse en fait, puisque je suis amoureuse de l'Algérie et je me sens concernée, donc à chaque fois qu'en Algérie ou venant d'un Algérien il y a une connerie qui se passe, ça me touche parce que ça me déplaît. Et aujourd'hui, donc allez lire, vous avez encore environ 30 minutes pour tomber sur ce radar parce qu'ils vont bientôt rafraîchir la page avec l'édition de demain, donc je sais pas qui c'est, monsieur Abou Djerra Soltani là. Apparemment, c'est un gars important du MPS, donc c'est pas étonnant que je connais pas ce nom. En tout cas, ce qui s'est passé, vous pourrez peut-être pas le lire, mais le monsieur, il a surpris hier ses militants de Boumerdès en désignant Obama, le nouveau président des États-Unis, de Hossein. Le vrai nom d'Obama est Hosni Moubarak, a affirmé le président du MSP, qui ajoute que ce nom est tiré de Barack Hussein Obama le deuxième, le vrai nom du président américain. Tout au long de son discours et à chaque fois qu'il parle du président américain, Abou Djerra ne prononce pas Obama mais Hussein. Voilà. Bon. Je sais pas comment le dire diplomatiquement pour pas vexer encore une fois tout le monde là, mais franchement, l'arrogance venant des Algériens, et notamment venant aussi des gens qui s'appellent Abou Djerra Soltani, elle est incroyable. Je sais pas d'où ça sort, ce droit de pouvoir changer les choses comme on veut, ou de carrément inventer je ne sais pas quoi. Je sais pas, le mec, le président des États-Unis, juste comme petite info, il est américain, donc il habite dans un État libre. La liberté d'expression, elle existe. Le voilà. Et donc si jamais il aurait le sentiment qu'il s'appelle autrement que Barack Obama, il le dirait. Et s'il a deux prénoms et que son deuxième prénom est Hussein ou Osama ou Mohammed ou je sais pas moi, Ali, Mehdi, on s'en fout. J'ai aussi 3 prénoms moi, et je pense que 99% des gens qui me connaissent que mon premier prénom.
Et donc, je catégorise ça à nouveau comme un geste d'ignorance et de con. Je sais pas d'où ça vient. Si c'est un truc religieux que voilà, le mec il est religieux, donc il veut prononcer ça à la version arabe parce que voilà, c'est son truc. Ou est-ce que c'est encore ce nif bizarre que j'analyse toute ma vie, et je passerai sûrement ma vie entière à l'analyser, qui joue un rôle? Est-ce que l'arrogance algérienne, elle implique, elle impose que voilà, le pauvre monsieur là, il a passé une semaine assez chargée, et t'as un président du MPS qui vient d'un patelin en Afrique et qui le fait chier. Je sais pas. Ça me fait penser, vous connaissez cette anecdote que Michael Schumacher, le conducteur de la F1, qui avait été longtemps chez Ferrari, vous connaissez sûrement, et donc il y a cette rumeur que ce monsieur est un Algérien. Je pense qu'il y a même eu une vidéo sur YouTube une fois là-dessus. Je sais plus qui l'a fait en racontant ça, mais en tout cas c'est une rumeur qui circule au bled, mais grave. Et moi j'ai pas cru ça quand j'étais en Allemagne, et on m'a dit que les Algériens sont persuadés que Michael Schumacher c'est un Algérien à moitié. Moi j'ai pas cru du tout. Et je disais que les gens qui me le racontent sont des gens qui sont ironiques ou qui essayent de faire une mauvaise blague. Et effectivement, arrivé au bled dans le temps, j'ai fait le test, j'ai demandé chaque commerçant, tout le monde, les voisins, tout le monde avec qui j'ai une raison d'échanger 2-3 mots, je leur ai posé la question: est-ce que vous êtes au courant que Michael Schumacher, c'est un gars qui est à moitié algérien? Et tout le monde a dit ouais, ouais, c'est vrai, il est à moitié algérien. Et je sais pas, est-ce un complexe? Parce que on ne nous apprend pas au bled là-bas, on n'apprend pas aux gamins l'histoire et la richesse de la culture algérienne. Ils savent pas. Donc est-ce que ça vient de ça? Est-ce que c'est un complexe? Est-ce que c'est un nif? Est-ce que le fait que le monsieur là, il prononce le nom du président américain à la musulmane, est-ce que c'est une provoque? Est-ce que c'est parce que le monsieur il est un peu vieux et peut-être sénile? Je le sais pas, mais ça m'a laissé réfléchir. Et concernant les vidéos qui circulent sur Obama casse la baraque, c'est mon qui vient du radar. Et cette fois-ci, c'est pas Obama qui casse la baraque, c'est Jarrah Soldani, Abu Jarrah Soldani, ou comment on dit ça, qui casse vraiment la baraque là. Et avec ceci, j'espère que vous passez un bon week-end et à très bientôt.